L'islam est de toutes les religions, celle qui impose le monothéisme le plus radical. Il faut vous souvenir que l'islam est né en plein désert, au milieu des scorpions, de chameaux et d'animaux féroces de toute espèce. Il viendrait certainement un jour où le monde serait délivré de l'islam. En l'espace d'1 à 2 décennies, l'islam devait ainsi parvenir à assumer en Europe le rôle qui était celui du catholicisme au cours de sa période faste, celui d'une religion officielle. Dès sa naissance, l'islam se signale par une succession ininterrompue de guerres, d'invasions et de massacres. Jamais tant il existera, la concorde ne pourra régner sur le monde. Le profil des terroristes m'a surpris. J'avais entendu dire que des islamistes radicaux avaient fait des études scientifiques assez poussées, mais je n'y croyais pas vraiment. En fait, le profil des terroristes est beaucoup plus proche de celui des membres d'une secte que de celui des terroristes habituels. C'est assez effrayant. L'intégrisme islamique n'est pas spécialement une dérive par rapport à l'islam du Coran. C'est juste une interprétation du Coran qui se tient tout à fait. Ce qui me fascine, c'est de voir d'une grande majorité de gens dont les médias continuent à répéter que le message de fond de l'islam est un message de tolérance qui interdit le meurtre, plein de respect pour les autres croyants. L'islam est condamné sur le long terme qu'il va être absorbé par la mondialisation libérale et que les masses ne rêvent que du monde occidental. Je sais bien que l'islam, de loin la plus bête, la plus fausse et la plus obscurantiste de toutes les religions, semble actuellement gagner du terrain, mais ce n'est qu'un phénomène superficiel et transitoire. En régime islamique, les femmes enfin, celles qui étaient suffisamment jolies pour éveiller le désir d'un époux riche, avaient au fond la possibilité de rester des enfants pratiquement toute leur vie. Les djihadistes sont des salafistes dévoyés qui recourent à la violence au lieu de faire confiance à la prédication, mais ils restent des salafistes et pour eux, la France est terre d'impiété, dar al-kufr. Pour la fraternité musulmane, la France fait déjà potentiellement partie du dar al-islam. L'islam est miné de l'intérieur par le capitalisme. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il triomphe rapidement. Le matérialisme est un moindre mal. Ses valeurs sont méprisables, mais quand même moins destructrices, moins cruelles que celles de l'islam. L'islam, curieusement, fut une bastion de résistance plus durable. S'appuyant sur une immigration massive et incessante, la religion musulmane se renforça dans les pays occidentaux pratiquement au même rythme que l'élohimisme. Il devient alors parfaitement clair aux yeux des populations occidentales que les pays musulmans n'avaient été maintenus dans leur foi primitive que par l'ignorance et la contrainte. Privés de leurs bases arrières, les mouvements islamistes occidentaux s'effondrèrent d'un seul coup. Le véritable ennemi des musulmans, ce qu'ils craignent et haïssent par-dessous tout, ce n'est pas le catholicisme, c'est le sécularisme, la laïcité, le matérialisme athée. Pour les musulmans, les catholiques sont des croyants, le catholicisme est une religion du livre. Il s'agit seulement de les convaincre de faire un pas de plus, de se convertir à l'islam. Pour la fraternité musulmane, chaque enfant français doit avoir la possibilité de bénéficier du début à la fin de sa scolarité d'un enseignement islamique. Je pense sincèrement que l'islam n'est nullement en tant que tel étranger à l'esprit des Lumières, de la démocratie, des libertés. Je ne crois pas du tout, moi, que l'islam soit intrinsèquement hostile à la démocratie, aux droits de l'homme. Mais je me bats pour quel est le droit que vous ayez le droit d'exprimer ce point de vue.
Je ne souhaite certainement pas mettre le spirituel sur un piédestal. C'est aussi un principe d'ordre spirituel qui anime la révolution islamique en cours dans le monde. C'est même ça qui la rend si terriblement dangereuse.